Et salut les gens. Ouais. C'est parti pour Jimanda. C'est parti. Oui, c'est je sais pas quelle langue c'est. En fait, je vais lire là parce qu'il est triste en fait d'avoir perdu le titre Spider-Man. Hein. Par contre, c'est triste parce que là, ça a fait qu'il a perdu. Vous savez, avant, avec ses canons et ses lunettes, bah, il a perdu ses lunettes et deux de ses canons. Là, il est très mignon. Vous voyez, il est triste. Il est tout complet. Ah oui, oui, on ne peut pas faire nous. The fuck. Non, ça marche les gars. Regardez vous êtes quoi? Ouais. Allez, chef. Je laisse pas faire. Oh non, ça arrive. Eh, je laisse pas faire, hein, le Scooby-Doo. Hein? Oh non. Oh bip. Ouh! Ah, ça fait mal, hein? Mort. Elle avait perdu de partie 3. Il était juste en réparation, c'est ça? Ouais, c'est ça, il avait une petite réparation à se faire. Une réparation de vie. Que c'est vrai. Ah oui, là, c'est... Oh, les deux. Ah!
Speedy. Ouais. Oh titan. Ah oui. Machine de la mort. C'est bon, ils sont tous explosés là, c'est bon. Oup. Hey! Ça a explosé le DJ! Les titans ne peuvent rien faire, c'est ça? La puissance de titan! Je sais pas! Attention, c'est qu'il y a un autre univers qui vient nous voir. C'est quand même bien tenté! Aïe! Oh, les 3 women! Ouais, elle est équipée de 4 couteaux. Quoi? Est-ce que vous avez à me regarder? Ah, c'est quand je suis entrée, c'est ça? C'est quand on est entré? Ah, ça s'explique. Oh! Je t'ai arrêté à là. Voilà, une belle explosion. Ah, c'était une marionnette en gros. Encore des explosions, mais il a tout cassé. C'est qui lui a balancé ce couteau? Qu'est-ce que vous avez là, tout ça? Méga chance. Oula. J'ai pas besoin de ton aide. Faites-vous invisible. Dans la vision de nuit. Oh! J'ai montré quand il fait noir. Que c'est comme ça. Ah oui, on verra Michael Jackson. Ah non, ça c'était dans l'épisode 69, Michael Jackson. Je crois, hein, non? Épisode 69 ou 68. Voilà, ils ont fait équipe avec la fuck. Oh les pipes. Oh, ils ont fait équipe avec lui avant de se faire transformer. Quoi, ils ont des trucs de télé. Il y a plein de ketchup. Je suis désolé mon gars. Mais tu es mort. Je vais devoir te sauver plus tard.
Frère, t'es dangereux. Hein. T'es pris un katana, frère. Pourquoi t'as fait boum, nous aurait mis tout ça? Ah voilà la suite inévitable. 70 partie 3. Ah ouais, j'aurais tous réunis dans le plus grand ça. Ah ouais, genre on a vraiment pas mal avancé dans l'attaque. Oh. Invisible. Ah, c'est une technique de camouflage. C'est ça? C'est une technique de camouflage. On va un peu rester. What the fuck? Il parlait avec lui. Voilà, il fait tout avant. Ouais. C'est pas la suite, hein, ce qu'il lui dit. Oh, il est nul, c'est tout ce qu'il reste. Mais viens. C'est seulement que là qui me combat. C'est seulement que là qui a un véritable combat ici. Bien passé. Qui a versé des gars cheap? Ah, donc il lui a explosé une jambe. Quoi, il va aspirer? C'est amélioré l'équipe. Partez. Il y a 4 canons. Non. C'est le plus violent. Ah, il a perdu une télé, les gars. Elle pleure. Oh. Hallucination. Oh.
thanks to you that scientists. However, bigger threats. Nifty. That's why certain things have to remain secret. There is no evidence left, except one thing. This man, you did not survive. La mort, des dégâts, putain. Le feu, il se fait capturer par le feu. Oh ça non. Hey. Je l'ai sur place. Il faut clairement que je me renseigne sur le mode. Ah, alors je viens de me renseigner sur le mode, et bonne et mauvaise nouvelle. C'est très simple de se protéger, mais il va falloir qu'on parte à l'exploration. Et ça, j'ai pas du tout envie. Et vu que comme un imbécile, Johnny a oublié de vous le dire, la chose dont je vais avoir besoin... Rod, l'arnaqueur zombie momifié qui va gagner. Ce serait vraiment du n'importe quoi. On s'en fout. Big bisous. Aujourd'hui les mecs, la carte du monde va être partagée en 13 bouts différents. Chacun des mobs de Minecraft possède un bout. Et pour leur objectif aujourd'hui, ça va être de conquérir le monde entier. Et bon, pour ce faire, j'ai préparé des épreuves d'intelligence. Mais bon, tout d'abord, on va faire tourner cette roue qui va décrire quel est le combattant. Et c'est le Wither Squelette. Et il va devoir combattre quelqu'un à sa gauche. Donc bon, il va devoir combattre quelqu'un à sa gauche. Le problème, c'est qu'il est un peu tout à gauche. J'ai envie de vous dire, il est vers le Mexique, le Wither Squelette. Mais bon, heureusement, la terre est ronde. Du coup, on repart de l'autre côté du monde. Et bon, il va devoir combattre le Zoglin. Donc bon, les mecs, j'ai fait apparaître un Wither Squelette. Son objectif ça va être de passer le chemin pour aller jusqu'au villageois et le tuer. Sauf que bon, il devra passer par ce chemin plutôt compliqué. On va voir s'il y arrive. Ok les mecs, il y va direct. Oh, il passe les chemins. Il est trop fort. Mais il est sérieux. Il est mort à la fou. Il a peut-être tout gâché comme ça. Bon bah du coup en tout cas les mecs, le Zoglin il a toutes ses chances, j'ai envie de vous dire. Parce que bon, s'il dépasse cet endroit, c'est lui qui aura gagné et qui conquérera le territoire du Wither Squelette. Bon bah je vais pas vous mentir, je ne crois pas trop en lui. C'est quoi ce frérot là? Il est pas puissant, il est obèse. Il va pas réussir à passer des chemins tout petits comme ça là. Donc il va le tenter. Il va dire, oh il le prend très mal. Maintenant il va tomber dès le début. Mais bon du coup le Zoglin est éliminé. Son territoire appartient dorénavant au Wither Squelette, qui a maintenant un territoire bien plus grand, j'ai envie de vous dire. Mais bon du coup on va pouvoir retirer la roue. Quel va être le prochain combat? Ça va être entre le golem. Oh là là, il me fait peur lui. Le golem qui sera bien évidemment face à une personne en haut à gauche. Et bon en haut à gauche du golem c'est bien évidemment le panda. Et bon pour ce duel on passe au niveau 2. Une map un peu plus dur. Bon il va falloir marcher sur des petites barres comme ça. J'ai pas très confiance au golem ni au panda en fait. Le problème c'est que eux ils sont super gros. Du coup à mon avis ils sont pas très habiles de leurs pieds. Donc bon on va voir pour le panda tout d'abord. Ok qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'aller attaquer le villageois. Il galère déjà, qu'est-ce qu'il va faire? Mais non mais pourquoi il monte pas sur le bloc? Bon bah il est mort là. On va voir si le golem de fer il fait mieux. Ok qu'est-ce qu'il a fait? Lui ok il rush direct. Il arrive à passer les épreuves. Il est trop fort ce mec. Mais c'est quoi ce mec puissant que je suis en train de parler? Ok les mecs, le favori c'est clairement pas le Wither Squelette, c'est ce mec là, le golem. Mais bon du coup le panda est éliminé. Le golem va pouvoir récupérer tout son territoire. Ce qui fait qu'il va obtenir un territoire complètement cheaté. Regardez-moi ça, il avait juste ce petit territoire qu'il y avait là. Maintenant il en a un beaucoup plus grand. Mais bon les mecs, dites-moi tout de suite dans les commentaires pour vous qui est le favori. Je sais pas, par exemple ça pourrait être l'araignée venimeuse parce qu'elle est au Canada et que vous habitez au Canada, j'en sais rien. Mais bon dites-moi pour vous qui est le favori. Et bon les mecs, le prochain combat représente la France et que je suis français. il va devoir affronter quelqu'un en bas à gauche. Bon le problème c'est qu'en bas à gauche de Norman, je vais pas vous mentir, il y a personne. Mais bon on va faire comme si de rien n'était. Et comme si en allant en bas on retombait en haut. Et boum, il tombe sur l'ours polaire. Donc bon il va devoir s'affronter dans la troisième épreuve. Une épreuve visiblement un peu plus simple. Après bon heureusement parce qu'ils arrivaient pas trop à réussir les épreuves que je mettais jusque là. Donc bon on va voir ce qu'il va faire l'ours polaire face au villageois. Est-ce qu'il va réussir à passer cette épreuve? J'ai l'impression qu'il galère le frérot. Mais non il y est arrivé. Bon par contre tu vois le villageois favori. Ok l'ours polaire il est arrivé. Mais est-ce que l'Enderman lui va aussi y arriver? Il est vraiment surpuissant cet Enderman. Boum. Et boum. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh il le rush.
Mais attends, il a tué même pas en 2 secondes, lui, il a même pas tué en 2 secondes. Bon bah franchement les mecs, ils ont passé les 2 l'épreuve, ils sont trop forts. Et bon, ça vous pose un petit problème, là, du coup je vais éliminer qui? Vous avez Bon, été un peut-être peu une idée, éliminé dans mais le chat. il va devoir repasser sur l'épreuve 1. Et bon, je vais pas vous mentir, je sens pas du tout pour l'ours polaire, mais vraiment pas. À mon avis, il va faire comme le panda de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va passer, pas de la première épreuve, qu'il va déjà être tombé. Genre là je sens pas là. Là je sens pas. Oui je savais. Aïe 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 aïe, le flop les mecs, le flop. Si l'Underman arrive à passer l'épreuve, c'est gagné en fait, j'ai envie de dire. Il aura éliminé son concurrent. Bon, il essaie de passer. Oh, mais il est trop fort. Mais il est trop fort, il le passe super bien. Bien joué l'Underman. Mais bon du coup l'ours polaire est mort. Son territoire appartient donc maintenant à l'Underman. Et bon du coup les mecs, le nouveau combat qu'on va avoir, ça va être entre l'araignée venimeuse. Oh là là, les Canadiens, c'est notre moment là. Qui va devoir combattre une personne à son sud. Et bon bien évidemment au sud du Canada, c'est les États-Unis et le Mexique, c'est-à-dire le Wither Skelette. Et bon ils vont devoir s'affronter dans le niveau 4. Le niveau 4 qui est vraiment un niveau d'intelligence. On a deux choix, soit le chemin ultra lent, soit le chemin un peu piquant, j'ai envie de vous dire, celui qui peut faire des bobos. Donc bon on va pouvoir voir s'ils vont y arriver sains et saufs. Quel chemin va choisir le Wither Skelette? Let's go. Ok. Oh il prend le chemin de gauche. Il prend vraiment le chemin de gauche. Oh moi je suis trop déçu moi. Je voulais qu'il prenne le chemin piquant, le chemin brûlant, j'ai envie de vous dire. Le chemin de chicken. Non parce que là il y a aucun risque, là on sait qu'il va réussir. Quoi? Pourquoi il abandonne? Pourquoi il décide d'abandonner? Il est sérieux, on dirait il est hésitant là. On dirait il est hésitant. Bon ok, on retiendra qu'il aura abandonné juste ici. On va voir si l'araignée venimeuse va mieux s'en sortir. Mais oui elle va mieux s'en sortir. Mais oui regardez les étoiles d'araignée, c'est son domaine. Elle maîtrise trop bien. Bon bah du coup elle va pouvoir défoncer le villageois, j'ai envie de vous dire. J'avais totalement oublié ce détail. Bon bah franchement énorme GG à l'araignée venimeuse qui défonce le Wither Skelette. Et bon je vais pas vous mentir, le Wither Skelette il avait vraiment des territoires immenses. Parce que oui il avait pas que cette partie avec le Mexique et tout. Il avait aussi cette partie là avec l'Inde et la Chine. Et les îles juste là. Ce qui fait que l'araignée venimeuse devient vraiment très puissante là. Mais bon du coup le prochain combat ça va être entre le Vindicator. Et bon il va devoir combattre quelqu'un qui est en bas à droite. Franchement il a eu beaucoup de chance qu'il tombe en bas à droite. Parce que bon juste en haut de lui il y avait quand même l'araignée quoi. Il aurait pu tomber sur elle. Mais bon là on arrive en bas du monde. On va supposer que le monde il est rond. Mais rond de façon bizarre, de façon à ce qu'on puisse revenir par le haut. Et bon du coup les mecs ils tombent sur l'Underman. Et bon du coup ils vont devoir faire ce combat sur cette map là, la map numéro 5. C'est une map très compliquée avec beaucoup de chaînes. J'ai envie de vous dire des unchained. Oula c'est quoi cette blague là? J'ai vraiment pas envie de faire, là. Mais bon bref on va faire comme si de rien n'était. On va mettre le Vindicateur. Est-ce qu'il va réussir à passer tout ce parcours de chaînes? Ok on va voir ça. Oh là il a préparé la hache à la main. Ça se voit il est prêt à gagner. Oui il était prêt à gagner. Oui il était prêt à gagner, il a réussi. Et bon certes lui il a réussi, mais est-ce qu'un Underman qui est bien grand va réussir à passer parmi ces chaînes? Personnellement je pense que oui. Et oui il est tout. Mais attendez mais on est face aux deux meilleurs là, ils sont trop forts. Bon pour les départager on va repartir au passage numéro 4. On va voir quel chemin ils vont prendre. Et non mais j'ai l'impression ils veulent tous prendre ce chemin là, je suis grave déçu. Moi je vois que les gens passent par le chemin un peu piquant quoi. Pourquoi ils y vont pas? Et bon là on paraît il va faire comme le Wither Skelette là, abandonné à la fin. Non vraiment ça n'aurait aucun sens hein. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça le Wither Skelette tout à l'heure. Ah non lui c'est encore pire. Lui il abandonne pas à la fin, il abandonne au début lui. Pourquoi ils abandonnent? Quelle a raison? Oh bah tant pis il est mort hein. On va pouvoir voir ce que va faire l'Underman. L'Underman je pense qu'il va passer par le chemin douloureux genre. Ah non il m'énerve. J'espère que lui au moins il va pas abandonner. Allez faut que le villageois le regarde dans les yeux, comme ça au moins ils vont avoir une embrouille ensemble. Oh là là bon en tout cas il passe. Est-ce qu'il va s'arrêter ou pas du tout? Non il s'arrête pas ce mec. Non vous vous moquez de moi là. Vous vous moquez de moi. Il s'est arrêté là et là il s'est téléporté, je sais même pas où il est parti le frérot. Bon au moins il s'est arrêté là. C'est bien plus loin que l'endroit où s'est arrêté le Vindicator. Il s'est arrêté juste là-bas ce malade. C'est complètement nul. Du coup bon on peut dire que le Vindicator est éliminé et que le Norman est gagnant. Donc bon les mecs c'est la fin du Vindicateur. Il a pas tenu un round le frérot. Et bon franchement c'est dommage parce qu'il avait vraiment pas l'air mauvais. Mais bon il est tombé sur meilleur que lui. En tout cas l'Underman il se met vraiment bien là. Il y a des territoires de partout là, sur quasiment tous les continents. Il devient donc là un peu plus gros. Mais bon du coup les mecs le prochain combat va être entre le zombie momifié enfant. Oh là lui c'est un rapide, faut pas l'oublier. Les enfants ça va très vite sur Minecraft. Il va combattre quelqu'un qui est à sa droite. Et bon à la droite du zombie momifié enfant on a le Big Golem, le guerrier le vaillant. On va pouvoir dominer qui domine l'Europe sur ce niveau 6, qui est cette fois-ci un niveau totalement différent puisqu'il faut passer dans de l'eau. J'aimerais bien savoir ce que ferait l'Underman sur ce niveau. Il a eu vraiment beaucoup de chance de pas tomber là. Mais bon du coup juste après un petit parcours de chaîne. Franchement j'ai confiance en lui. J'ai vraiment confiance en lui. Ouh il m'a fait peur là par contre. J'ai cru qu'il allait tomber le frérot. Ah j'avais oublié un petit détail. Le frérot il peut pas monter. Oh non le pauvre. Il me fait trop de la peine. Bon bah on va devoir l'éliminer malheureusement. Mais bon on va pouvoir voir si lui il va y arriver. Lui c'est un personnage du désert. Il est pas trop fait pour avoir de l'eau en général. Alors, normalement il connaît pas trop ça là, je veux dire. Mais bon franchement ça veut rien dire, ça se trouve il va se tromper dans les chaînes. Donc bon on va pouvoir attendre ça tout de suite. Oh là là mais il est stressant, il est nul.
nul. Il avait juste à passer ça lentement. Pourquoi il a voulu rusher comme un malade? Et regardez, il est mort comme ça, genre. Mais j'arrive même pas à faire la façon dont il est mort, tellement c'était nul. Et franchement, c'est dommage parce que lui, je suis sûr qu'il serait monté dans l'eau même s'il n'est pas habitué. Et qu'il aurait tué le villageois. Mais bon, du coup, le bébé zombie momifié est éliminé. Heureusement, il reste son papa. Mais bon, du coup, tout le territoire du bébé zombie momifié va être capturé. Le golem devient encore plus grand. Mais bon, du coup, on va pas avoir accès au prochain combat qui va être entre le golem encore. Et il va devoir combattre quelqu'un qui est positionné en haut à droite de lui. Mais bon, en haut à droite du golem, ça n'existe pas. Il va donc devoir combattre l'araignée. Et bon, il va devoir faire ça dans la map numéro 7, qui est un parcours très important, puisque regardez-moi ça, il y a des slides. Je sais pas quel effet ça va avoir sur les mobs. En tout cas, on va tester ça sur l'araignée. Est-ce que l'araignée va arriver à faire ce parcours? C'est ce qu'on va voir. Let's go. Ok. Oh là, regarde un peu trop à gauche à mon niveau. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle a foncé dans le vide? Bon, on va voir si le golem va faire mieux. J'ai très peur de ce que je viens de voir. Hein. Franchement, foncer dans le vide, on peut pas faire pire. Franchement, à part s'il le fait ici, je vais péter un câble. Mais je vais péter un câble. C'est quoi ça? Le golem il est excellent juste là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bon bah franchement, c'est le villageois qui est bien content là. Il s'est même pas fait toucher. Pourquoi il me fixe comme ça? Pourquoi il me fixe comme ça? C'est trop stressant là. Son créatif, normalement, il est pas censé me fixer normalement. Bon bref, on va faire comme si de rien n'était. Mais bon, du coup, le golem est éliminé. Il est ultra décevant. Et bon, franchement, c'est l'araignée qui doit être faite. Regardez-moi le territoire de malade qu'elle vient de récupérer. Elle vient de récupérer tout ça. Tout ça vient d'être récupéré, vous en rendez compte? L'araignée peut donc la devenir super grande et se déplacer. Et bon, là, franchement, je sais pas qui va gagner entre le FC araignée, l'Underman, le papa du zombie qui a fait le nul tout à l'heure. Ah, vraiment, il était nul. Hein. Le ravageur ou alors le pigman. Bon, pour moi, c'est un peu serré. Mais bon, en tout cas, le prochain combat, il va être entre le pigman, justement. On en parlait de lui. Et bien évidemment, une personne à son haut à gauche. Et bon, en haut à gauche du pigman, regardez-moi ça. C'est l'Underman, lui qui est présent dans tous les continents. Il va même aller en Europe. Et bon, la prochaine étape, ça va être une épreuve d'intelligence. En gros, on a deux chemins. Le chemin qui tue et le chemin qui ne tue pas. Il faut être assez malin pour ne pas passer à droite. Sinon, c'est la mort assurée. Donc bon, on va voir ce qu'il va faire. Le pigman, où est-ce qu'il va aller? Où est-ce qu'il... Non, bon, bah franchement, il s'est fait défoncer, les gens, je veux dire. On espère que l'Underman, il fera pas la même erreur, j'ai envie de vous dire. Ne pas passer à droite, ne pas passer à droite. Oh, il passe à droite. Mais il s'est téléporté. Et il s'est téléporté juste devant le villageois. Parce qu'on se compte génie. Mais oui, les mecs, quand c'est logique. Les Endermen, ils ne peuvent pas prendre de coups de la part des flèches. Ça veut dire que même en passant là, il allait pas se faire tuer par les flèches puisqu'il allait se téléporter. Et bon, au lieu de se téléporter dans un endroit random, il a décidé d'être l'homme le plus intelligent de France en se téléportant juste à côté du villageois. Mais ça coûte génie. Bon, bah les mecs, je pense qu'on va être favoris. Hein. C'est l'Underman qui vient de défoncer le pigman et qui va donc récupérer tout son territoire. Bon, c'est pas un territoire de ouf, on va pas se mentir, mais c'est mieux que rien. L'Underman va un peu augmenter en taille. Mais bon, du coup, il reste plus que 4 participants. On va voir sur qui déjà ça va tomber. Sur l'Underman. Mais bon, du coup, il va devoir affronter quelqu'un qui, pour lui, en bas. Et bon, ce n'est pas juste en bas, c'était en bas, mais un peu incliné, j'ai envie de vous dire. Donc bon, en repassant au-dessus du globe, on tombe sur l'araignée. Oh là 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 là, ça va être un combat de titans. Et bon, les mecs, si je vous dis ça, c'est pas pour rien, parce que regardez-moi ça, ça va être l'épreuve la plus dure depuis le début de la vidéo. Faut passer l'épreuve du muret de pierre, ce que n'est pas capable tout le monde, hein, visiblement. Ensuite, faut arriver là, et là, faut bien choisir son endroit. Par exemple, si t'es l'Underman et que tu vas direct au milieu, bah t'as fait une grosse erreur, j'ai envie de te dire. Parce que l'Underman, il souffre face à l'eau. Si tu vas dans le feu, c'est encore pire. Non, il faut passer par le chemin de gauche, là, par celui-là. Et non pas aller dans les trous qui sont juste là. Faut faire très attention à eux aussi. Mais bon, du coup, on va commencer par notre champion, le meilleur, l'Underman. Oui, pourquoi il me regarde comme si je lui devais de l'argent? Faut qu'ils arrêtent de faire ça, vraiment, faut qu'ils arrêtent de faire ça. Bon, bref, on va le faire combattre. Let's go. Ok, qu'est-ce qui va y arriver? Pour ça, la première épreuve des murets, elle est foudroyée, j'ai envie de vous dire. Il la défonce. Ok, là, par contre, il va réfléchir. Mais il a réfléchi en prenant le bon chemin. Mais c'est quoi ce génie? Il est trop fort. Ok, du coup, là, l'araignée, elle a la pression, là, visiblement. Hein. Ah, t'as l'impression, hein? Let's go. Est-ce qu'il va réussir à tuer le villageois? Est-ce qu'il va réussir ou elle va tomber dès le début? Ça me fait très peur. Et je ne comprends pas les araignées. Je ne comprends pas les araignées être aussi décevantes que ça. Elles savent pas réfléchir un minimum. Et c'est-à-dire, je vais tourner à gauche. Non, elles peuvent pas. Elles sont obligées de foncer vers le vide. Sandwich. C'est pas la première fois qu'on voit ça, en fait. Du coup, les mecs, l'araignée est éliminée. Elle avait vraiment un territoire incroyable. C'est une dinguerie de se dire ça. Alors là, les mecs, l'Underman, comment il se met bien. L'Underman, il peut carrément la prendre une place beaucoup plus grande. Mais bon, du coup, les mecs, on repart sur un tirage. Et ça va être le prochain, le zombie momifié, qui va devoir venger son fils. Son fils qui s'est fait éliminer par le golem. Bon, le golem, il est déjà éliminé malheureusement maintenant. Du coup, il va pas pouvoir vraiment le venger. En tout cas, il va devoir attaquer quelqu'un qui est en bas à droite de lui. Et bon, en bas à droite de lui, je vais pas vous mentir, il y a personne. Mais bon, si on reprend par le haut, ça veut dire qu'il va devoir combattre l'Underman, l'inévitable Underman. Et bon, après son clutch sur les flèches,
sa masterclass sur ce parcours. Il va devoir encore montrer qu'il est meilleur sur ce parcours-là. Et bon, ce parcours-là, en réalité, il est plutôt simple. T'as juste deux choix. Soit tu fais l'erreur de passer par là et d'essayer de passer et de tomber, soit t'as un giga chad et tu décides de passer par le chemin de gauche pour éliminer le villageois. Mais bon, ça c'est seulement pour les giga chad. Et bon, quand vous savez passer par un giga chad, c'est des mecs puissants, c'est des mecs balèzes. C'est des mecs qui ont pas peur, j'ai envie de vous dire. Mais bon, du coup, on va porter ça tout de suite avec le zombie momifié. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a choisi ce chemin, il est mort comme un débile. C'est pas possible. C'est vraiment que les deux allaient réussir là. Pourquoi il est passé par le chemin de droite? Oh mon dieu, là, les mecs, je suis extrêmement déçu là. C'est la pire famille, ils sont les deux nuls. Ils sont les deux nuls. Bon, j'espère que Underman va pas nous faire la même erreur. Par pitié, ne fait pas la même erreur. Non, il fait la même erreur. Non, il fait la même erreur, sérieusement. C'est l'épreuve la plus simple, vous êtes sérieux? Bon, bah, s'ils y arrivent pas, on va les faire s'affronter sur une autre épreuve, hein. Et bon, celle-là, c'est l'épreuve un peu plus facile. Et bon, j'ai l'impression que le zombie a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Oula, oh non, mais c'est bon, il est trop fort. Il est trop fort en fait, ce mec, il est trop fort. C'est bon, je retire ce que j'ai dit en fait. Bon, le problème c'est que l'Enderman aussi, je pense qu'il va y arriver. Mais what? Mais c'est quoi ce noob? C'est quoi ce noob? Je suis ultra déçu. L'Enderman a perdu face au vieux zombie momifié. Mais c'est quoi cette vidéo? Les mecs, si vous voyez ça, abonnez-vous tout de suite. Non, parce qu'actuellement on est vraiment à 2 doigts d'obtenir les 400 000 abonnés. Et bon, aux 400 000 abonnés, vous avez une grande surprise qui vous attendait depuis longtemps, croyez-moi. Je ferai sûrement un live pour vous l'annoncer tellement c'est une dinguerie. Donc bon les mecs, abonnez-vous, vous allez être sûr de louper le live. Et croyez-moi, vous voulez pas louper le live. Donc abonnez-vous tout de suite. Non, je rigole pas, là je dis abonnez-vous, vous êtes sur télé, je m'en fous, vous allez chercher un téléphone et vous allez vous abonner. Je rigole pas, hein. Non, pas déjà la flemme. Faites-le vraiment. Mais bon, du coup, l'Enderman est battu. Mais bon, du coup, tout son territoire va revenir aux zombies momifiés. C'est énorme parce qu'il prend une avance de malade en ayant compris tout ça. La carte du monde qui était en vert va passer totalement en orange, c'est une dinguerie. Il peut donc devenir beaucoup plus grand. Et bon, du coup, là, à votre avis, les mecs, qui va être le grand gagnant? Mais bon, du coup, les mecs, le prochain combat, il va opposer l'araignée venimeuse face à une personne qui va être Odell. Et bon, en Odell, on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde, hein. Donc on redescend et qu'on tombe sur le zombie momifié. Et bon, dans la deuxième épreuve, ils vont avoir le choix entre un parcours difficile et un parcours pas difficile. Donc bon, je vais les faire apparaître au milieu d'ici. On va voir par où ils vont passer. S'ils passent par la droite, c'est qu'ils sont malins. S'ils passent par la gauche, c'est qu'ils prennent de gros risques. Mais bon, on va tout d'abord commencer par l'araignée. Par où elle va vouloir aller? Par où elle va vouloir aller? Par le chemin facile. Oh là là, le coup de génie. Non, mais non, mais non. Mais je retire tout ce que j'ai dit. C'est quoi cette erreur? Pourquoi tomber à ce moment-là? Quel est l'intérêt? Il n'y en a aucun. Oh non, mais dites pas que c'est encore la fraude, l'arnaqueur zombie momifié qui va gagner. Ce serait vraiment du n'importe quoi là, les mecs. Si lui, alors qu'il a gagné que 3 combats dans sa vie, il réussit à gagner le jeu, je ne comprends plus rien, les mecs. Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, il décide de prendre le choix compliqué, lui. Il décide de prendre le choix compliqué, mais oh là, mon dieu. Et bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'on peut pas les départager sur ce jeu-là, puisque bon, le zombie momifié est mort ici et l'araignée est mort ici. Ils sont morts au même endroit quasiment. Du coup, moi, je propose qu'on les fasse s'affronter sur ce parcours-là. Je vais faire spawn en même temps. On va voir qui va être le premier à arriver au villageois. Let's go, boum. Ok, bon, le zombie il a pris un petit avantage. L'araignée qui a décidé de l'abandonner et le zombie qui a abandonné la. C'est vraiment des nuls. C'est vraiment des nuls. Le Normal était trop fort. Pourquoi on l'a pas eu lui? Bon, en tout cas, l'araignée elle est morte ici. Donc bon, on va pas se mentir, elle est morte avant l'autre. Avant le zombie momifié. Donc bon, le zombie momifié élimine l'araignée. Donc bon, il peut conquérir tout son territoire. Ça le met vraiment super bien. Il lui reste plus qu'un petit territoire à capturer. Et ce petit territoire, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte qui sont maîtrisés par le ravageur. Ils vont devoir s'affronter sur un parcours d'intelligence qui est, comme tout à l'heure, super facile. Ils ont choix un chemin impossible sur lesquels je déconseille d'aller parce qu'il y a un gros trou de lave. Ou alors, le chemin trop facile sans aucun piège. Allez, par pitié, par chicken, dites-moi qu'il n'y en a aucun des deux qui va faire l'erreur de prendre le chemin impossible. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà.
C'est pas ce que vous croyez. Alors, attaque. Voilà. C'était vachement humilié, nous. Ouais, je suis bordelais. Et là, vous voulez que je vous montre? Ici, zone occupée. Eh oui, dans la zone occupée. J'aimerais pas être en zone occupée. Règlement de compte entre cartels. Alors, faut aller où pour vraiment être en danger? Une ONG suisse a essayé d'y répondre en proposant un outil comparatif de la criminalité à l'échelle mondiale. La puissance des réseaux mafieux, la prospérité des marchés illégaux, tout y est. On prend même en compte les moyens mis en place par le pays concerné pour lutter contre la pègre. Le grand vainqueur, c'est le Myanmar. Ce nom... La population allemande minoritaire est massacrée par les Polonais. Pour les Allemands, c'est une excuse pour réaliser encore plus de massacres en retour. Le 7 septembre 1939, la France commence à envoyer des soldats dans la Sarre. Mais l'Allemagne n'y prête pas plus d'attention que ça. La France préfère éviter d'aller trop loin car elle veut vraiment éviter la guerre. C'est le début de ce qu'on appelle la Grande Guerre. Cette campagne va quand même faire beaucoup de victimes, mais elle reste assez inédite dans le sens où aucun des pays voulait vraiment s'y mettre. Le 8 septembre, le Royaume-Uni et la France mettent en place un blocus maritime, un peu comme ça avait été fait pendant la Première Guerre mondiale. Varsovie est prise le même jour par les Allemands. Le 17 septembre, l'Union soviétique envahit à son tour la Pologne, mais avec l'excuse. Oui, je viens protéger les minorités biélorusses et ukrainiennes qui vivent en Pologne. Mon invasion est donc purement pacifiste. Très rapidement, les armées allemandes et soviétiques se croisent à Brest. Après avoir arrêté les différentes escarmouches, la Pologne est officiellement occupée le 28 septembre. La ligne Curzon, qui avait été proposée il y a quelques années, permet de séparer l'Allemagne de l'Union soviétique. Le gouvernement polonais s'exile en France en attendant de récupérer son territoire. Même l'armée tchécoslovaque est exilée en France. Le 6 octobre, la campagne de Pologne est terminée. L'Allemagne annexera les territoires petit à petit jusqu'au 19 octobre, où ils feront partie de l'Allemagne. Dis-moi, Finlande, j'ai fait quelques accords avec les pays baltes. Et si on discutait de nos frontières tous les deux? Mais à la fin, sans trouver de négociations, l'Union soviétique attaque la Finlande le 30 novembre 1939. C'est le début de la guerre d'hiver. En punition, l'Union soviétique sera exclue de la Société des Nations. Ouh là là, je suis vraiment très triste. Bref, en 1940, il y a la guerre en Finlande et quelques escarmouches entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a lancé sa grande opération contre la France. La Belgique découvre cependant le plan d'invasion et comprend que l'Allemagne désire passer par la Belgique comme pendant la Première Guerre mondiale. France, l'Allemagne va venir m'attaquer. Encore. Ils m'ont attaqué. J'aurais dû construire une imaginée jusqu'à la guerre. Bah finalement j'annule pour le moment car j'ai tout retardé et ça me saoule. La seule vraie guerre est lancée entre l'Union soviétique et la Finlande. Mais même l'Union soviétique s'en sort mal. Finlande, on peut en discuter à nouveau de nos frontières. Non, maintenant que tu es en difficulté, on continue la guerre. Le Royaume-Uni et la France veulent intervenir. Excuse-nous, Norvège, est-ce qu'on peut passer par ton territoire pour venir en aide à la Finlande? Non. Norvège, s'il te plaît, tu peux pas m'aider contre l'Union soviétique? Je suis un pays neutre, vous comprenez pas le principe? La Suède et le Danemark aussi sont neutres.
Finlande reconnaît la victoire soviétique et accepte sa paix. Ce sera plus simple, on arrêtera les hostilités. Très bien URSS, je veux bien accepter ta paix. Trop tard, maintenant je gagne à nouveau du terrain, donc je continue. En mars 1940, la Finlande se rend, la guerre d'hiver est terminée. Bon voilà, pour moi la guerre est terminée car je suis neutre en ce qui concerne les agissements de l'Allemagne. Bon courage pour la suite. Mais l'Allemagne sait que le Royaume-Uni et la France vont bientôt envahir la Norvège. Elle se prépare donc à cette éventualité. Le 8 avril 1940, le Royaume-Uni décide de miner les mers autour de la Norvège. Le lendemain, l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège d'un coup. Le Danemark se rend et en Norvège débute la campagne de Norvège. Le 10 mai, alors que la guerre continue en Norvège, l'Allemagne met en place le plan Joly, qui consiste à attaquer la France en passant par la Belgique. Les Pays-Bas et le Luxembourg aussi sont touchés. La drôle de guerre se termine et l'espace est une vraie guerre. C'est la bataille de France. Le 15 mai, les Pays-Bas capitulent. Le 29 mai, la Belgique se rend à son tour. En juin, les armées allemandes ont bien pénétré la France. Le 5 juin, la bataille de Dunkerque se termine avec l'évacuation de l'armée britannique. Et le 10 juin, la France déplace son gouvernement à Tours. Elle est en train de capituler. Eh bien, j'en profite pour déclarer la guerre à la France. Dans les faits, l'Italie ne fera pas grand-chose à la France. Mais cela marque le début de la guerre du désert entre la Libye italienne et l'Égypte, qui est militarisée par le Royaume-Uni. Le 14 juin, Paris se déclare ville verte pour qu'elle soit envahie sans destruction. Le 15 juin, l'Union soviétique envahit les 3 pays baltes. Oui, pardon, mais j'en profite, hésitez là sans défense. Mais ne faites pas attention à moi. Je ne participe pas à votre conflit mondial, moi je suis neutre. En France, le gouvernement change. Pétain prend le pouvoir et demande de cesser les combats. Le lendemain, le général de Gaulle fait l'appel du 18 juin depuis Londres pour demander de poursuivre la lutte. Il y a donc d'un côté un gouvernement français en exil à Londres et de l'autre un gouvernement français sur place qui s'est rendu. Le 22 juin, la France signe l'armistice avec l'Allemagne. Puis 2 jours plus tard, avec l'Italie. Le Royaume-Uni décide de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Le 10 juillet 1940, le nouveau gouvernement français voit le jour à Vichy. Le nord de la France est occupé et l'Alsace-Lorraine est directement intégrée à l'Allemagne. En Afrique, l'Italie envahit la Somalie britannique depuis la Somalie italienne. Le Royaume-Uni et l'Allemagne continuent la guerre de leur côté en lançant des bombardements aériens. C'est le début de la bataille d'Angleterre. Le Tchad, le Cameroun et le Congo, colonies françaises, décident de se rallier à la France libre plutôt qu'au gouvernement de Vichy. L'Indochine française, quant à elle, est pro-Vichy et autorise même l'armée japonaise à s'y installer. L'Italie envahit l'Égypte en septembre 1940. En octobre, l'Allemagne se porte plutôt bien, mais elle doit renoncer à envahir le Royaume-Uni pour ne pas faire trop de pertes. L'Italie tombe envers la Grèce, elle possédait déjà l'Albanie qu'elle avait annexée en 1938. Allemagne, j'arrive pas à annexer la Grèce, tu peux m'aider? Oh Italie, c'est toi qui es censé m'aider. Mais bon voilà, on est en fin 1940 et l'Allemagne, malgré quelques petits soucis avec le Royaume-Uni, est tout de même très satisfaite d'avoir envahi la France. Maintenant, je vais pouvoir mettre en place le principal plan, celui d'aller attaquer l'Union soviétique que j'ai promis de ne pas attaquer. En attendant, l'Allemagne envoie ses premières armées en Afrique et en Grèce pour aider l'Italie qui est en difficulté. La Yougoslavie s'allie à l'Allemagne, l'Irak aussi, mais vite envahi par le Royaume-Uni. La Yougoslavie subit un coup d'État pro-britannique. En juin 1941, ça y est, l'Allemagne a préparé ses armées en Pologne pour pouvoir attaquer l'Union soviétique. C'est l'opération Barbarossa. D'autres pays s'allient à l'Allemagne comme la Hongrie et la Roumanie. Pour l'Allemagne, il est évident qu'on ne peut pas laisser la Russie intacte. Elle risquerait de devenir une grosse puissance militaire et une tension pourrait toucher les deux pays. En attaquant préventivement la Russie, l'Allemagne veut éviter que cette dernière ne développe son armée. La Russie avait déjà annexé une partie de la Roumanie, mais la Russie n'était pas prête à la guerre contre l'Allemagne. Les grandes purges politiques qui ont touché le pays ont tout simplement rendu l'armée moins performante. Oui d'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça déjà? J'ai condamné à mort tous les techniciens. De toute façon, je ne peux pas faire de guerre. Le 22 juin 1941, les avions allemands commencent par bombarder les aérodromes soviétiques. Et une heure après, l'armée terrestre rentre en territoire soviétique, notamment à Minsk. Ah man, j'étais pas censé participer à tes guerres, j'allais juste annexer la Pologne comme ça, laisse-moi tranquille. La bataille de Minsk se termine le 9 juillet. L'Allemagne gagne. Le lendemain commence la bataille de Smolensk qui se termine le 10 septembre. L'Allemagne gagne mais avec beaucoup plus de difficultés que prévu. Pendant ce temps, le Royaume-Uni et les États-Unis discutent secrètement pendant la conférence de l'Atlantique. Il va falloir soutenir l'Union soviétique. Cette guerre prend une tournure qui nous dépasse. En septembre, le Royaume-Uni envahit l'Iran qui était ami avec l'Allemagne et qui a beaucoup de pétrole. Le but étant d'aider l'Union soviétique à récupérer facilement du pétrole. Merci pour cette invasion. Pas de soucis, on te soutient aussi. Le 8 septembre, les armées allemandes arrivent à Leningrad. Et c'est ainsi que commence une bataille. Le siège de Leningrad, le plus long siège de l'histoire à l'époque. On peut dire à ce moment-là que l'Allemagne a un peu raté son opération Barbarossa, car elle a été plus retardée que prévu par la défense soviétique. Le 5 décembre 1941, l'Allemagne décide d'arrêter les combats le temps de l'hiver. Bon, c'est déjà début, et c'est un des hivers les plus froids depuis de nombreuses années. J'ai vraiment pas de chance. J'étais presque en train d'atteindre Moscou, ça va être plus compliqué que prévu en fait. Le 7 septembre 1941, le Japon attaque. Et on verra ça plus tard. Let's go bombing. Oh, let's go bombing. Like united. Let's go bombing.
L'autre qui était d'ex. Coucou les discus, regardez, vous savez pas de quoi il s'agit, les discus c'est un petit poisson tout petit et tout mignon. Regardez ça. Et en plus, ils sont fluorescents. Bon, allez, trêve de fusion. J'espère que vous en avez profité parce que c'est à peu près la seule chose mignonne de cette vidéo. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez été très nombreux à plébisciter. Ah, faut dire qu'Adolphe vous en train de vrai. Enfin, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Parce que le premier roman où on imaginait une victoire nazie fut écrit par un certain Philippe Cadic et est sorti il y a plus d'un demi-siècle. Le titre pourrait parler de Charles, s'il te plaît, c'est ça, Charles. Le titre pourrait vous parler, je disais, car le livre est en train d'être adapté en série. Oh, c'est pas possible ça. Car oui, il est en train d'être adapté en série par Amazon. Ça s'appelle Le Maître du Haut Château ou The Man in the High Castle. Et la question de savoir ce que serait devenu le monde si Hitler avait gagné est une interrogation qui dure depuis un certain temps, puisque même les jeux vidéo avec Wolfenstein, par exemple, avaient cette petite référence-là. Oui, parce que souvenez-vous, avec le boss final, c'était un robot Hitler ou Hitler dans un méca. Et donc, vous l'aurez compris, on ne va pas s'intéresser à comment les nazis auraient pu gagner la guerre. On s'en fout, ils ont gagné la guerre. Enfin, on part de ce postulat. On va imaginer ce à quoi aurait pu ressembler notre monde si Hitler ne s'était pas suicidé dans son bunker en 1945, devant la défaite imminente de son armée. Et comme déjà beaucoup d'auteurs se sont penchés Il est bête. 1472 km. Ça correspond à Mach 4. Le missile peut viser une ville qui se situe à 350 km du point de départ. Le missile V2 qui est juste derrière moi, ça a été l'un des prémices de la conquête spatiale. C'est ce qui va inspirer les fusées plus tard. Pour réussir à faire décoller la fusée, c'est un mélange d'oxygène liquide et d'éthanol. Ça explose, la fusée part. Ici on se trouve dans la chaîne de préparation des missiles. C'est le cœur du bunker. En face de moi, il y a la bombe Tallboy. Elle a été conçue et inventée par les Britanniques en 1944. L'objectif de cette bombe était de détruire les blocos allemands qui étaient hyper résistants face aux bombes plus classiques. Son poids est de 5,4 tonnes et 6 mètres de longueur. Ce type de bombe était largué par des bombardiers. Quand la bombe était lâchée par le bombardier, il y avait 4 petites ailes qui permettaient à la bombe de tourner sur elle-même pour pénétrer encore plus facilement et plus efficacement dans le sol, à une vitesse supersonique de Mach 2. Une fois que la bombe arrivait à son point d'impact, un détonateur à retardement déclenchait l'explosion, ce qui provoquait plein de dégâts et notamment l'effet d'un gros tremblement de terre. Ces bombes Tallboy qu'on a vu juste avant étaient lâchées par un... On s'en fout. Voilà. On s'en fiche, nous, des C'est un ami nazis. qui va actuellement faire une survie hardcore. C'est-à-dire qu'il veut... J'ai un ami qui va actuellement faire une survie hardcore. C'est-à-dire qu'il veut essayer de survivre pendant 100 jours sans mourir sur Minecraft. Aujourd'hui, les mecs, je me suis inscrit dans ce monde hardcore. Je lui ai préparé plein d'autres rôles qui vont le faire péter un câble. Eh non mais c'est bon, j'en ai marre. Allez, cette vidéo c'est fini. Mais bon, du coup, les mecs, mon plan aujourd'hui va être super simple. Le jour, tout va bien se passer, il va y avoir aucun problème dans sa vie. Par contre, la nuit... Qu'est-il arrivé aux Smiley Critters du chapitre 3 de Poly Playtime? Et ben c'est la... Qu'est-il arrivé aux Smiley Critters du chapitre 3 de Poly Playtime? Et ben c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Vous l'avez compris, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. Et aujourd'hui on va traiter le sujet des Smiley Critters. Donc, vous savez les Smiley Critters, je ne vous les présente plus. Ils étaient au nombre de 8 en tout, 4 nappes compris dedans. On a su également via Dogday par la suite dans l'aventure qu'ils étaient tous morts, Dogday étant le seul encore en vie. Ils ont chacun leur propre personnalité, leur propre odeur. Bref, je pense que je ne vous apprends rien par rapport à tout ça. Mais nous ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de comprendre, essayer de théoriser un petit peu sur comment est-ce qu'ils sont morts en fait. Comment est-ce que les Smiley Critters ont pu perdre la vie? Bah c'est tout l'intérêt de cette vidéo là. On va faire pour ça, c'est qu'on va aller répéter toutes les pancartes. Vous savez les pancartes audio, il y en a une pour chaque personnage. On va essayer via ça d'émettre des théories. Donc c'est parti, on va lancer le Ouais, quoi, il est enchaîné, là. Alors j'ai activé la flycam parce que je crois qu'il y a deux pancartes, tu vois, il y a 2 pancartes vers le début du jeu avant même de prendre la passerelle. La première carte doit pas être très loin à mon avis, donc je vais continuer d'avancer un petit peu et on va essayer de mettre la main dessus parce qu'il faut vraiment pas que j'en oublie une, c'est super important. Alors c'est bon, j'ai mis la main sur la première pancarte qui est tout simplement celle de Booba Booba Fun. Alors juste avant, voilà, Booba Fun, vous savez que c'est le Smiley Critters le plus intelligent du groupe, c'est un peu celui qui a le rôle du professeur, donc voilà, c'est un peu la tête du groupe. Booba Fun, c'est parti, on va essayer d'écouter sa pancarte et vraiment de prêter attention à ce qu'il dit pour essayer de voir un peu si on peut avoir des informations sur sa potentielle mort. C'est parti. Donc je suis Booba Booba Fun et je me souviens de vous
Là, tu vois, on peut déjà relever quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il dit qu'il se souvient de nous. Comme vous le savez, nous, à la base, le personnage qu'on est en train de contrôler, d'incarner, c'est un ancien employé. À la base des bases, on va retourner dans le chapitre 1 pour essayer d'en apprendre plus sur ce qui s'est réellement passé. Et on a eu d'autres informations même dans le chapitre 3 qui nous confirment encore une fois qu'on est bel et bien un employé. Par exemple, on a Miss Delight qui nous avait également déjà vu. Il y avait également la cassette avec le Nightmare Woody. Des choses du style, dans mes souvenirs, qu'on allait regretter en fait ce qu'on a fait ou qu'on allait avoir des remords. Et du coup, le fait que Boba Fett dise qu'il se souvient de nous, c'est qu'il nous a sûrement déjà vu par le passé vu qu'on a un employé. Donc c'est parti, on continue. Un éléphant n'oublie jamais. C'est vrai que d'ailleurs l'éléphant, en petite anecdote, l'éléphant est un animal extrêmement intelligent. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que le personnage le plus intelligent est présenté par un éléphant. Vous voulez savoir ce que je me rappelle de vous? Voilà, on a le cri terrifiant de Boba Fett, qui au début est un rire en fait, qui part littéralement en vrille par la suite. Et du coup, essayons de comprendre. En gros, il dit vous laissez savoir ce que je me rappelle de vous. Et ensuite, il commence à rigoler. Comment ma théorie par rapport à ça, c'est il rigole peut-être à cause du gaz de Catnap, parce qu'on avait vu que dans la VHS, le sort de dessin animé, et bah dès que Catnap avait craché son gaz, les écriteurs se sont tous mis à rigoler comme des gros zinzins, hein, clairement qu'on se le dise. Et après, bah, il y a eu la séquence où ils étaient tous morts. Mais donc peut-être que le rire de Boba Fett, c'est parce qu'il a aspiré du gaz, il a commencé à rigoler, et il est peut-être mort comme dans le VHS d'ailleurs. Donc ce serait peut-être Catnap qui aurait tué Boba Fett. C'est une théorie, c'est une théorie par rapport à la mort de Boba Fett. N'hésitez pas les amis. Mais là maintenant on va passer à la deuxième pancarte qui est celle de Chicken, il me semble. Me voici devant la pancarte de Chicken. C'est parti, on écoute. Salut, je suis Chicken. Vous voulez aller faire un tour dehors? Ouais. Ça a l'air plutôt chouette dehors. Je n'ai encore jamais mis le pied dehors. Cool, avec les premières phrases, on apprend que Chicken, il n'est jamais sorti dehors en fait. Ce qui est assez triste, ça veut dire qu'il aurait peut-être été enfermé toute sa vie, qu'il n'aurait jamais mis le pied dehors. Reste encore une fois, c'est une théorie, mais c'est ce qu'il dit. Il le confirme lui-même, il n'est jamais sorti. Ensuite, il lui demande si on veut venir avec lui, car il a peur. Pourquoi est-ce qu'il a peur? Est-ce que c'est parce qu'il n'est jamais sorti dehors? Du coup, bah, il a la porte devant lui, il ne sait pas à quoi s'attendre, donc il a peur pour ça. Ou est-ce qu'il a peur parce qu'il sait que s'il sort, il risque de se faire tuer, soit par exemple par Catnap, ou par le prototype. Ils ont peut-être pas le droit de sortir, tout simplement. Et s'il sort, il pourrait peut-être mourir. On continue. Venez, suivez-moi. Je vais sortir en premier. Donc là, il sort en premier. Et là c'est terrifiant, il se fait tuer, ce que j'ai dit avant, ça pourrait clairement être la vérité en fait concernant le sort de Chicken. Il est sorti, il rêvait de sortir, il finit par sortir en étant accompagné par nous, et comme il est sorti en premier, à mon avis il s'est fait griller par Catnap, prototype, ou encore quelqu'un d'autre, il s'est fait instantanément tuer, car il a désobéi aux règles. En tout cas son cri était vraiment terrifiant, et encore une fois, si vous avez d'autres théories par rapport à sa mort, n'hésitez pas, moi j'essaie d'être le plus logique possible avec ce qu'on vous dit dans les pancartes. Et là, c'est parce que le fait qu'il sort, qu'il crie juste après, forcément et il s'est fait tuer parce que il a désobéi aux règles. Allez, place à la prochaine pancarte. Je sais même plus où est-ce qu'elle est. Il va falloir que je cherche un peu. On se retrouve directement pour la prochaine pancarte. Ici, je suis devant la pancarte Piggy. Et ça, c'est vraiment une pancarte que je vais écouter de nouveau avec vous. Tout simplement, j'ai vu des commentaires assez intéressants. Si on écoute bien, normalement, on peut comprendre que Piggy aurait probablement mangé quelques Smiling Critters. Alors je sais pas s'il aurait mangé tous les Smiling Critters, mais quelques-uns. On va écouter, on va essayer de deviner quel Smiling Critters il aurait avec Piggy justement. C'est parti. Salut, je suis Piggy. Et si on mangeait du rôti bœuf délicieux, du poulet grillé à la trappe. Donc là, le poulet grillé, on pourrait penser à Chicken. Le seul souci, c'est que ça vient un petit peu annuler ma théorie sur le fait que Chicken serait mort en sortant dehors. Ceci, c'est Piggy qui l'aurait mangé, qui sortait, mais ce serait bizarre quand même, tu vois. Mais le cri qu'on a eu tout à l'heure de Chicken, c'est vraiment un moment où il est sorti à l'extérieur, donc ce serait bizarre que il se serait fait peut-être manger par Piggy, qui serait pas très cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais sait-on jamais, peut-être qu'il a vraiment été graille par il a parlé de bœuf, je crois que ça fait référence à aucun Critters. L'éléphant brisé, là par contre on parle de Boba Fett, c'est évident, de l'éléphant brisé, voilà, il y a quelques éléphants dans le Smiling Critters, c'est bizarre.